Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir d'être de nouveau avec vous et de partager ces moments de culte avec vous. Cet après-midi, on va essayer de faire un exploit avec quelques-uns que j'ai demandé de venir. Vous pouvez venir déjà. On va regarder une tranche de l'histoire de Job. Voilà ce qu'on lit dans le livre de Job. L'un des amis de Job va dire « L'homme naît pour souffrir ». C'est encourageant, n'est-ce pas? Voilà. Je ne pense pas que ce soit vraiment le but de la vie. Mais c'est quand même l'expérience de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? L'expérience de notre vécu. La souffrance, ça peut être physique, certes, mais ce n'est pas que physique. La souffrance peut être là suite à un décès, le décès d'un être cher, d'un enfant, voire, comme Job, tous ses enfants. Ça peut être la trahison d'un ami, d'une amie, une rupture relationnelle. Ça peut être plein de choses dans la vie. Ça peut être des souffrances intérieures que les autres ne voient pas. Beaucoup d'entre nous ont des souffrances internes qui ne se voient pas. Des choses avec lesquelles nous luttons, des addictions, des problèmes, et nous souffrons. Oui, l'homme est né pour souffrir, on souffre tous. Nous sommes tous des souffrants entourés de souffrants. Comment vivre dans cet état-là? Comment vivre dans cette situation-là? Dans ce livre de Job, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Job, mais c'est un livre extraordinaire qui parle de la souffrance. Nous n'allons pas pouvoir tout faire, tout traiter la question de la souffrance, mais nous voulons juste prendre une tranche, une grosse tranche quand même, de ce livre cet après-midi pour apprendre à comment vivre ou comment survivre cette vie de souffrance. Juste quelques mots de contexte. Si vous avez lu les 2 premiers chapitres de ce livre de Job, vous aurez été dans les coulisses un petit peu de l'histoire. Cet après-midi, on va être dans l'histoire. Les 2 premiers chapitres, c'est un petit peu les coulisses avant. Où là, dans le ciel, Dieu regarde cet homme, Job, et il voit quelqu'un d'intègre, et juste, et il le dit à 2 fois, et c'est Dieu qui le dit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui le dit. Et il dit à Satan, est-ce que tu as vu cet homme extraordinaire, Job? Et Satan lui dit, oui, oui, ben, il fait du bien, il vit une bonne vie parce que tu le bénis. Retire-lui toutes tes bénédictions et tu verras, il va te maudire, il va se détourner de toi. Dieu dit, ok, fais-le. Et il donne l'autorisation à Satan d'enlever toutes les richesses à Job, toute sa famille, tous ses enfants, anéantis, et même sa santé. Il lui enlève sa santé. Comment il va réagir? Nous n'allons pas voir la fin de l'histoire aujourd'hui, mais nous voulons voir cette tranche de l'histoire où il est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela pour nous les souffrants, entourés de souffrants? Comment est-ce que nous pouvons vivre ces tensions que nous vivons tous? Nous allons lire ce texte. Il y a quand même discussion entre Job et ses 3 amis. Ça prend 29 chapitres, 1h15. J'ai essayé de réduire. On va suivre quand même le texte biblique. J'ai réduit à l'essentiel, vraiment le cœur du message. Ça va prendre 13 minutes quand même.
Mais je pense que c'est intéressant d'entendre, d'écouter ce que Dieu, dans sa parole, nous laisse entendre. La parole de Dieu. Ce que nous allons entendre, cette lecture que nos amis vont lire, c'est la parole de Dieu. C'est le texte biblique du second 21. Ce n'est pas un texte trafiqué. J'ai enlevé pas mal de textes. C'est vrai, la poésie, il y a beaucoup de répétitions dans la poésie hébraïque, mais là, on a réduit jusqu'à l'essentiel. Et voilà ce que ça donne. Je lis juste la dernière partie du chapitre 2 pour introduire. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Et il s'agissait d'Éliphaz, de Théman, Bildad, de Shuach et de Sophar de Nama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre, à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Après cela, Job parla enfin. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume? En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Mais comment serait-il possible de garder le silence? Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Cherche donc dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui est mort? Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu, exterminés par le vent de sa colère. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Tu connaîtras la paix dans ton foyer et il ne te manquera rien. Crie donc, mais y aura-t-il quelqu'un pour te répondre? L'homme naît pour souffrir, tout comme les étincelles s'élèvent pour voler. Si seulement Dieu pouvait m'accorder ce que j'attends, que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et m'achève. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau s'est crevassée et se décompose, plus d'espérance. Mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle. Je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté. Laisse-moi, car ma vie est sans consistance. Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur. Il restaurera le domaine qui abrite ta justice. C'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. Qui lui dira « Que fais-tu » Et moi, je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Tu renouvelles tes attaques contre moi, tu fais bouillonner ta colère contre moi. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Laisse-moi, éloigne-toi de moi, pour que je respire un peu avant de m'en aller. Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse? Et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison? Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, alors tu oublieras tes souffrances. On dirait en vérité que vous représentez tout le genre humain et que la sagesse mourra avec vous. C'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur.
Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passé par des hommes sages. Écoutez, taisez-vous, laissez-moi. C'est moi qui veux parler, quoi qu'il m'arrive. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Le sage répliquerait-il par un savoir qui n'est que du vent? Est-ce par des paroles sans intérêt qu'il se défendrait? Par des propos qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes toute réflexion devant Dieu. En effet, c'est ta faute qui dirige ta bouche et tu adoptes le langage des hommes rusés. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Quand finiront ces discours qui ne sont que du vent? Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Dieu me jette entre les mains des méchants. Il m'a attrapé par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé et me prend pour cible. Il me transperce les reins sans aucune pitié. Il verse ma bile par terre. C'est Dieu que j'implore avec mes larmes. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent. Je suis environné de moqueurs. Je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc toi mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi? Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Pourquoi serions-nous considérés comme des bêtes? Pourquoi ne serions-nous à vos yeux que des brutes? Toi, qui t'épuises dans la colère, faudrait-il, à cause de toi, que la terre soit vidée de ses habitants? Mais jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Mes pensées me forcent à répondre. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée, et la joie de l'impie momentanée? Le ciel dévoilera sa faute, et la terre se dressera contre lui. Les biens amassés dans sa maison seront balayés le jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Écoutez, donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force? Ils voient leur descendance s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans aucune peur. Le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies. Est-ce à cause de ta piété qu'il te corrige? N'as-tu pas fait beaucoup de mal? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'injustice de ta tente, tu le prieras et il t'exaucera. La lumière brillera sur tes chemins. Si seulement je savais où le trouver, je défendrais ma cause devant lui. Je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, par l'obscurité qui m'a recouvert. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver de l'être humain, cette larve. Comme tu sais bien venir en aide aux faibles. Quel beau secours tu prêtes au bras qui n'a plus de force. Comme tu sais bien conseiller. Quel grand discernement tu fais apparaître. C'est Dieu qui suspend la terre sur le vide. Il enferme l'eau dans ses nuages sans qu'il se déchire sous son poids. Par sa force, il dompte la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Si tout cela ne représente qu'un aperçu de sa manière de faire,
le faible écho qui nous en parvient, qui pourra comprendre le tonnerre de sa puissance? Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis. Cependant, celui qui va sombrer ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'appelle-t-il pas au secours? J'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Je suis sans arrêt profondément bouleversé. Ai-je, comme Adam, caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute? Si seulement quelqu'un m'écoutait. Voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me réponde. Fin des paroles de Job. Ainsi, la parole de Dieu. Merci, nos amis. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? De ces échanges, parfois musclés, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Je propose de prendre un petit peu d'auteur sur tout ça et essayer de regarder de loin cette conversation assez musclée entre Job et ses amis, et puis voir 4 éléments pour nous aider à vivre. Et pour prendre une formule qu'on retrouve dans une façon de parler qu'on retrouve dans les proverbes, on peut dire 3 appuis pour survivre à la souffrance, même 4 essentiels pour vivre les tourments. Et nous voulons regarder rapidement, brièvement, ces 4 différents points. Parler, écouter, prier et confiance. Premièrement, parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Job qui parle en premier dans toute cette histoire-là. Les amis étaient là, ils étaient silencieux, ils étaient assis à terre à côté de lui 7 jours, 7 nuits sans dire un mot. Et puis enfin, c'est Job qui parle. Job, il avait besoin de parler. Et un peu plus loin, il dit « Je suis dégoûté de la vie, je laisserai exprimer ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Job, il parle. Et il parle, si on prend l'ensemble du texte des 29 chapitres, il parle 2 fois et demi plus que tous les amis rassemblés ensemble. Job avait besoin de parler. Et souvent, nous avons besoin de parler aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a eu cette attaque au couteau là, dans un lycée Notre-Dame de Touzed. Et donc, là où étaient nos enfants aussi, étaient scolarisés là. Il y avait ce titre, quelques jours après, attaque au couteau dans un lycée de Nantes, plus de 240 entretiens psychologiques le jour de la reprise des cours. Ces élèves et leurs parents avaient besoin d'en parler. Et chaque fois qu'on a une crise, un drame, on a besoin de ces cellules psychologiques pour écouter la souffrance de ceux qui sont passés par ces moments difficiles. Refouler sa souffrance, refouler ce qu'on ressent et les blessures. C'est comme creuser l'abcès encore plus profond. Mais un jour, ça éclate. Nous avons vu ça dernièrement dans toute cette affaire de Betaram. C'était les victimes avaient, pour la plupart, essayé d'étouffer de toute cette souffrance. Mais un jour, ça s'éclate. Dans les psaumes, dans David, dans la Bible, nous avons tous ces psaumes-là qui racontent, où David raconte vraiment la souffrance qu'il a dans son cœur, parfois dans son cœur aussi, mais souvent dans son cœur, c'est de tourments intérieurs. Il raconte tout cela. Il a besoin d'en parler. Et à travers les psaumes de David, à travers l'histoire de Job, nous voyons que Dieu, il est tout à fait d'accord avec ça.
Quand on souffre, on a besoin d'en parler. On a besoin d'exprimer cette douleur qui est à l'intérieur de nous. C'est biblique. Dieu nous y invite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a donné un outil pour... Nous, les chrétiens, il nous a donné un outil, justement. Vous savez lequel? L'Église. Ah, oui, l'Église. Combien de textes dans le Nouveau Testament nous parlent de cette idée de les uns les autres? Galates chapitre 6, verset 2 nous parle de cette idée de porter les fardeaux les uns des autres. Et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns des autres. Et il y a maintes reprises dans le Nouveau Testament où nous sommes exhortés à partager les uns les autres. Dieu nous a donné l'Église pour qu'on puisse aussi parler de nos souffrances, nos difficultés. C'est un lieu sécurisé, normalement. Et nous avons les groupes de maison. C'est difficile dans un grand groupe, là, ça, on ne va pas parler de toutes nos souffrances, mais nous avons des groupes de maison, des petits groupes. Et si vous ne faites pas partie, je vous encourage fortement à en faire partie. Trouvez un petit groupe. Trouvez quelqu'un dans l'Église, un chrétien, une chrétienne, un frère, une sœur en Christ, avec qui vous pouvez parler. Mais Dieu nous invite à parler. Mais attention, pas forcément n'importe qui, n'importe quand. Je ne sais pas ce que Job a pensé après avoir discuté avec ses amis. Je ne sais pas s'il était vraiment content d'avoir abordé toutes ces souffrances avec eux. Parfois, comme pour Job, ça nous enfonce encore plus. Il y avait un problème avec les amis de Job. Parler, oui. Et eux, ils ont parlé en retour. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai, les amis parlaient de Dieu. Ils tenaient un langage, un discours religieux. Ils croyaient en Dieu et ils exhortaient Job à croire en Dieu aussi. Mais le problème, c'est que leur théologie, leur connaissance de Dieu, de son plan, était un peu tordue, tronquée. Pour eux, qu'est-ce qu'ils disaient à Job? Je ne sais pas si vous avez remarqué là. Leur théologie, c'était Dieu aime bien les bons et il punit les méchants. Dieu punit les méchants. Job, il est en train de te punir, c'est évident. Donc, tu as fait du mal. Repens-toi et tout ira bien. Avoue ta faute et Dieu va te bénir. Tu vas oublier toute cette souffrance et tout ira bien. Ils le disent à plusieurs reprises dans ces textes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la lecture. Nous sommes des souffrants qui ont parfois, comme les amis de Job, envie d'être compatissants avec d'autres qui souffrent. Des souffrants qui veulent aider des souffrants. Mais comment faire? Comment est-ce qu'on le fait? Et je pense qu'on a besoin vraiment de faire attention avec cela. Faire attention à cette petite phrase, oui, 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 je prierai pour toi. Dieu va te bénir. Ces citations qui sont prises hors contexte. Dieu, il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Des projets d'espérance. On le cite allègrement. Oubliant tout à fait quand même que dans le verset précédent, il est dit que oui, mais il faudrait 70 ans d'exil avant d'y arriver. Oui, Dieu a des projets, mais il y a 70 ans de souffrance avant.
On cite des choses hors de leur contexte. On donne une fausse espérance. Dieu va te sortir de là. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir. Et Dieu ne le fait pas toujours. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans notre souci d'aider les autres, d'encourager les autres, on ne fait que l'enfoncer encore plus, se décourager encore plus. Parler, oui, mais pas n'importe comment. Nous avons besoin d'apprendre à connaître ce que dit la Bible pour ne pas dire n'importe quoi. Parler, oui. Dans une vie de souffrance, nous avons besoin de parler. Parler de notre souffrance, aussi parler aux autres, mais attention, aux autres qui souffrent, mais attention comment et quand. Dieu nous a donné quelque chose, nous a donné l'Église, un lieu idéal pour vivre cela. Et ça nous conduit vers le deuxième aspect, deuxième appui essentiel dans cette vie de souffrance, c'est l'écoute. Besoin d'être écouté. Je dis, si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour les hommes sages. Écoutez donc mon argumentation. Soyez attentifs. Taisez-vous, laissez-moi. C'est moi qui veux parler. Écoutez attentivement mon propos. Donnez-moi seulement cette consolation. Tournez-vous vers moi. Soyez stupéfaits. Mettez la main sur votre bouche. Écoutez. Écoutez-moi. Nous avons besoin, pas simplement de parler, mais nous avons besoin d'être écoutés. Écoutez. Je pense, si on écoute un peu l'actualité, ça revient encore. Après certains procès, on voit les victimes qui sortent interviewées après que le juge prononce la sentence et ils sont dégoûtés. Dégoûtés parce que la sentence n'était pas ce qu'ils attendaient. Et ils avaient sentiment, j'ai entendu ça encore récemment, vraiment ce sentiment de ne pas avoir été écoutés, que leur souffrance n'a pas été prise en compte, n'ont pas été écoutés. Nous avons besoin, dans notre souffrance, d'être écoutés. Et ne pas être écoutés ne fait qu'aggraver la souffrance. Comment écoutez-vous? Avec le téléphone à la main? En train de regarder autre chose en même temps? Comment écoutez-vous les autres qui vous parlent? On prend parfois une illustration là, quand on parle dans des cours de préparation pour le mariage. On parle de cette femme qui est partie à Leclerc faire ses courses et puis c'était catastrophique. Ce jour-là, elle est partie, déjà, le magasin était bondé, elle ne trouvait pas toutes les promotions qu'elle avait préparées pour acheter. Les rayons étaient vides à cet endroit-là, elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Et puis, elle avait presque fini ses courses et puis là, elle s'est retournée et puis quelqu'un avait piqué son chariot et puis finalement, elle retrouve et puis part aux caisses et les caisses étaient les fils d'attente interminable, complètement exaspérée, frustrée. Elle rentre à la maison et elle commence à raconter ça à son mari, assis sur le canapé derrière son écran. Il écoute. Jusqu'à la fin, patiemment, dit rien. Quand elle a fini de parler de tout ça, elle dit change de magasin, on va au Carrefour à côté. On est très vite dans les solutions. Mais la femme, elle ne voulait pas une solution. Elle voulait simplement que quelqu'un entende sa frustration. Elle voulait simplement
une oreille attentive pour compatir à ce qu'elle était en train de vivre. Nous sommes très vite à vouloir donner des solutions, donner des réponses, même bibliques, des versets bibliques pour répondre à une situation, là où la personne veut simplement parfois avoir une oreille attentive, une oreille compatissante, une attitude d'empathie, compréhension. Et là encore, nous avons ces groupes de maisons où nous pouvons partager, où nous pouvons trouver cette écoute. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, n'hésitez pas à partager, participer à ces groupes. C'est tellement important dans la vie d'un chrétien, d'avoir un petit groupe où on peut parler, mais aussi écouter. Apprendre à écouter, cultiver cette écoute attentive, empathique. Et puis, nous avons un troisième élément, troisième appui qu'on trouve dans cette histoire de Job. Troisième appui pour Job, c'était cette notion de la prière. On ne se voyait pas tellement dans la lecture, mais on voit bien que Job, il est en train de répondre à ses amis, et puis régulièrement, il s'adresse, tout en parlant à ses amis, il se tourne vers Dieu, il parle à Dieu dans son discours. La prière. Et voilà quelques exemples de ce qu'il dit. Mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Laisse-moi, il parle à Dieu, laisse-moi, éloigne-toi de moi pour que je respire un peu avant de m'en aller. Il aurait fait un bon cas d'étude pour fin de vie là, de nos jours. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu ne bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. C'est une prière. Job se tourne vers Dieu. Il a besoin de parler, mais il a besoin de parler à Dieu aussi. De lui exprimer toute cette douleur du fond de son cœur. Ce sont des paroles dures. Est-ce qu'on peut prononcer de telles paroles dans nos prières? L'exemple de Job, l'exemple de David nous y encourage. Dieu, il est costaud, il peut entendre des choses. Et il en a entendu quand même pas mal. Depuis Job, il nous invite, Dieu, à travers ces exemples aussi, d'être sincères dans nos prières, de ne pas faire faux semblant, mais de dire vraiment ce que nous avons dans le cœur. Cette souffrance, exprimer notre souffrance. Dieu sait ce que c'est de souffrir. Il a souffert lui-même. Dans le cas de Job, dans la tranche, ces 29 chapitres que nous avons parcourus, Dieu reste silencieux. Il va parler plus tard. Mais pour l'instant, Dieu est silencieux. Le ciel est silencieux pour Job. Pour vous, parfois aussi, peut-être. Vous êtes encore dans cette période de silence. Le ciel ne répond pas. Et on est tenté d'abandonner. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que Job dit ne tombe pas sur une oreille sourde de Dieu. Dieu y va répondre plus tard. Mais pour l'instant, c'est silence radio. Dieu écoute. Dieu écoute.
Le problème pour nous dans tout cela, c'est que lorsque le silence est là, comme pour Job, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Dieu n'a pas répondu, donc je pense qu'il ne va pas me sortir de ça. Il veut que je souffre. Bon. Dans notre société instantanée de nos jours, nous avons besoin d'une réponse tout de suite. Si ça tarde à venir de l'administration ou de Dieu, on commence à s'inquiéter, à s'irriter, à ne pas persévérer. Et combien de fois vous avez commencé à prier et au bout d'un certain temps, vous avez abandonné? Je parle à moi-même aussi. Persévérer dans la prière, on a du mal. On a du mal. Et pourtant, Job nous donne cet exemple. Même quand le ciel est silencieux, il continue à parler à Dieu. Et on voit quand même, si on suit bien les 29 chapitres, on voit que ces prières deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus dures, lorsque sa souffrance devient de plus en plus profonde. Et on arrive dans le chapitre 30 à des paroles telles que nous avons là devant nous. Notre problème, c'est un manque de persévérance dans la prière. Et pourtant, la prière, c'est l'un des appuis essentiels pour survivre cette période de souffrance que nous pouvons vivre. Et puis, il y a une quatrième chose, c'est la confiance. Malgré ce que nous venons de lire sur la diapo précédente, nous voyons, si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur 1000. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Chapitre 21, est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance? C'est lui qui gouverne les êtres célestes. Ou encore chapitre 19, pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. Et il se lèvera le dernier jour, quand ma peau aura été détruite. En personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus attendre. La confiance. Certes, Job questionne la gestion de Dieu, de toute cette souffrance qu'il est en train de vivre. Il a des doutes. Et il y a des moments vraiment, quand on lit ces 19 chapitres, il y a des hauts et des bas, mais constamment on tombe sur des passages où il exprime sa confiance en Dieu malgré ses doutes, malgré ses questions. Même dans les moments les plus sombres, il ne se détourne pas de Dieu dans cette souffrance. Et vous, si vous étiez à sa place, est-ce que vous vous seriez détourné de Dieu? Combien de personnes ne sont plus ici? Combien de chrétiens connaissez-vous qui se sont détournés de la foi? Il y en a. Plus qu'on le croit peut-être. Pourquoi? Pourquoi on se détourne de Dieu dans les temps de souffrance? Et pourquoi Job ne s'est pas détourné de Dieu dans les souffrances qu'il a vécues? Je pense que la clé se trouve dans les 2 premiers chapitres de ce livre que nous n'avons pas lu. Et là, nous voyons que dans les coulisses, on voit bien que Job avait une relation intime avec Dieu. Il connaissait Dieu. Et il avait, toute sa vie, il avait eu cette relation avec Dieu. Chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait un péché, il a confessé son péché, il a offert un sacrifice, il a réglé le problème. Et il avait une communion avec Dieu. Il a cultivé cette confiance en Dieu. Il connaissait son Dieu.
Il connaissait Dieu. Et c'est cette connaissance de Dieu qui l'a sauvegardé de naufrage spirituel lorsque la souffrance est venue. Et c'est la même chose pour nous, mes amis. C'est notre connaissance de Dieu qui va nous aider à passer ces moments de souffrance. Passer ces moments où Dieu reste silencieux. Oui, il ne répond pas, mais je sais, de par le passé, j'ai vécu ça. Je sais comment il est de Dieu. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire maintenant. Je ne comprends pas cette souffrance, cette situation. Je ne comprends pas pourquoi il ne répond pas. Mais je sais qu'il est bon. Nous avons chanté là tout à l'heure, n'est-ce pas? Je sais qu'il est bon. Et c'est sur cette base-là que Job a pu traverser toute cette période de souffrance, de difficulté, parce qu'il connaissait son Dieu. Quand je pars en vacances cet été, je ne vais pas donner les clés de ma maison à ce voisin en face qui vient d'arriver. Je ne le connais pas. Je donnerai mes clés à ce voisin à côté que je connais depuis des années et en qui j'ai confiance. Je lui donne les clés, j'ai confiance parce que je le connais. Je ne connais pas celui qui vient d'arriver. Confiance vient de la connaissance. Connaissez-vous Dieu? Est-ce que vous avez pris le temps de le connaître? Est-ce que vous avez pu prouver que Dieu est digne de confiance? Pensez à ces différents éléments de votre vie, de ces différentes expériences. Est-ce que vous avez pu prouver que Dieu est bon? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous chantez le dimanche après-midi parce que tout le monde chante? Où est-ce que vous avez vu ça? Expérimentez ça. C'est ces expériences-là qui vont vous permettre de faire confiance, de se tenir debout sur le rocher qui est le Christ dans le moment de la souffrance et dans les difficultés. Est-ce que vous connaissez Christ, ce rocher? C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux là, qui a compris cela et qui nous invite à y réfléchir. Dans ce texte, en Hébreux chapitre 4, versets 14, 16, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons, parenthèse, même dans les difficultés, la souffrance. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Il nous invite à nous approcher de Christ. Christ, celui qui a quitté la gloire éternelle pour venir sur cette terre. Celui qui est passé par la souffrance. Vous vous rappelez tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu sur cette terre. Il a voulu parler de sa souffrance. À plusieurs reprises, il voulait parler de ça à ses disciples. Ils n'ont rien compris. Et au lieu de penser à ça, ils demandaient des questions, ils se chamaillaient pour savoir qui était le plus grand dans le royaume. Ils n'ont rien compris. Plus tard, il a voulu, dans ce moment, juste avant d'aller à la croix dans le jardin de Gethsémani, il était là en train de vouloir prier dans le jardin de Gethsémani. Il a invité ses 3 amis intimes à venir prier avec lui. Il voulait partager cette souffrance avec eux.
prie avec eux et ils s'endormaient. Ils n'ont rien entendu, rien vu. Et finalement, il est là sur la croix, en train d'endurer toute cette souffrance physique que comporte une crucifixion, une mort la plus atroce qui soit. Et même au milieu de cette souffrance physique, ce qui lui a fait le plus de mal, ce n'était pas la souffrance physique, mais ce qui lui a donné la force de crier à haute voix, lorsqu'il était en train d'agoniser sur la croix, il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon de son Père, cette séparation-là, cette souffrance morale. C'est ça qui a bouleversé son cœur, lui a donné cette force de crier. Il connaît la souffrance. Il est passé par là, pas pour se faire plaisir à lui-même, mais pour nous faire plaisir. Pour que nous puissions venir nous approcher de lui avec assurance, sachant que lui, il connaît ce qu'on souffre, et bien pire. Il connaît notre souffrance. Il connaît tes souffrances, tes difficultés, tes luttes, tes combats. Il les connaît. Il est passé par là. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce, d'être secouru. Tenir bon dans cette souffrance. Ce Sauveur, ce rocher, le connais-tu? Il t'invite encore aujourd'hui, dans tes souffrances, dans tes difficultés, à parler, à écouter, à prier, à faire confiance. Job, il a pu traverser, survivre à ses souffrances parce qu'il mettait en pratique tout cela. Jésus a vécu tout cela et il t'invite encore aujourd'hui à expérimenter les mêmes choses. Nous avons chanté « Quand les océans se déchaînent », quand les océans se déchaînent, dans tes tempêtes, approche-toi de lui. Trouve ton abri en Christ, en lui.